Salut, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans cette vidéo, on va voir comment relancer sa prise de masse. Donc ça va vraiment t'aider pour prendre du muscle. Et à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés nécessaires et la prise de masse n'aura plus aucun secret pour toi. Donc avant ça, je vais me présenter quand même. Voilà, donc moi c'est Alexis, coach sportif en ligne depuis 3 ans maintenant. J'ai aidé pas mal de personnes à prendre du muscle comme tu peux le voir sur cette photo. Et j'ai également fait une compétition de body naturel où je me suis placé en deuxième position sur la catégorie men athlétique. Donc voilà, donc sans plus attendre, on est parti pour le vif du sujet. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que tu es vraiment en surplus? Et si ce n'est pas le cas, quoi faire pour en être sûr? Donc première question, est-ce que tu traques ta diète? Si la réponse est non, alors commence par traquer. Tu ne peux pas savoir si tu es en surplus sans rien traquer. C'est assez bête dit comme ça, mais à l'œil nu, on ne peut pas savoir combien de calories on mange. On ne peut pas donc savoir si on mange plus que ce qu'on consomme. Donc, c'est une donnée importante à traquer. Et maintenant, si la réponse est oui, dans ce cas-là, est-ce que c'est depuis longtemps et est-ce que tu traques ton poids avec? Si la réponse est non, bah, traque ton poids pour t'assurer d'être en surplus ou non. Et sois également un peu plus patient. Si tu ne traques pas ton poids, comment tu peux savoir que du coup tu prends du muscle ou du poids si sur la balance, bah, le seul paramètre concrètement qui te montrerait assez facilement si tu prends du poids, bah, c'est la balance. Donc pense à te peser, c'est mieux. Et si la réponse est oui, dans ce cas-là, est-ce que ton plan est vraiment parfaitement suivi? Est-ce que tu sautes des repas ou est-ce que tu fais des hors-diètes régulièrement? Donc si oui, tu sautes des repas et que tu fais des hors-diètes, bah, commence par là. Évite de les sauter, suis parfaitement ta programmation et tout se passera bien. Ensuite, sois également plus constant, parce que voilà, si tu sautes des repas, que tu fais des hors-diètes, essaie de garder un peu une régularité là-dedans. Et veille à ce que tes hors-diètes soient suffisamment conséquents pour couvrir ton surplus habituel. Parce que généralement, ce qui se passe quand tu n'arrives pas à prendre du muscle, du poids, alors que tu fais pas mal de hors-diètes, bah, c'est que généralement, tu sautes quand même pas mal de repas à côté. Et le fait de manger quelque chose, un fast-food, etc., ne compense pas forcément ce que tu devrais manger habituellement. Ok? Donc pense à ça. Et si dans ce cas-là, tu suis parfaitement ton plan, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est assez simple, du coup. Ton poids, tes perfs ou ta shape ne bougent plus depuis plusieurs semaines, oui ou non? Si la réponse est non, dans ce cas-là, alors ne touche rien. Si ça bouge encore, bah laisse avancer le processus. Attends d'avoir une stagnation sur 2 de ces 3 points, donc les perfs, le poids ou la shape, sur 2 ou 3 semaines d'affilée avant de faire des modifications. On ne modifie pas super vite. C'est pas parce que pendant une semaine que ça ne bouge pas que la semaine d'après, ça ne va pas se débloquer. D'accord? Soyez patient. Et si la réponse est oui, dans ce cas-là, augmente tes cales de 5 à 10% maximum. Le but, c'est pas de prendre du fat non plus. Donc on augmente progressivement. Diminue ta dépense si tu as encore beaucoup de cardio ou que tu fais beaucoup de steps. Ça peut être une option, c'est pas la première envisageable, mais ça peut être une très bonne option. D'accord? Deuxième question. Est-ce que tes choix sont les meilleurs? Est-ce que tu fais 3 repas ou moins? Si tu fais 3 repas ou moins, commence peut-être par augmenter ton nombre de repas pour faciliter ton surplus. Parce que voilà, manger 3000 calories sur 2 repas, ça fait 2 repas à 1500 calories, il faut les manger. Si en plus tu as du mal à manger, ça risque d'être très compliqué. Donc étaler tes repas dans la journée, en faire potentiellement un de plus, un petit déjeuner, ou un goûter, un 4 heures, permettent de détaler les repas et d'avoir des repas moins caloriques à manger, et donc de faciliter ton absorption. Et est-ce que tu fais 4 repas ou plus? Si tu fais déjà 4 repas ou plus, dans ce cas-là, ta digestion et ton appétit sont peut-être saturés. Si c'est le cas, tu vas devoir donc avoir besoin de changer ta stratégie. Et dans ce cas-là, je te recommande de m'envoyer un message pour qu'on discute de tout ça. Je pourrais grandement t'aider. Et si la réponse est non, dans ce cas-là, il y a plusieurs choses à essayer. Premièrement, augmente ta proportion de lipides au maximum. 1,5 g par kilo de poids de corps. Pourquoi? Parce que les lipides, c'est quelque chose qui va être plus dense en calories. Je te rappelle, les lipides, c'est 9 calories par gramme. Une protéine ou un glucide, c'est 4 calories. Donc là, en prenant 1 gramme de lipides, tu auras beaucoup plus de calories dans ton assiette pour un volume qui est plus faible. Donc ça te permettrait de diminuer ton appétit, si ton appétit est saturé. Deuxième chose à faire, c'est diminuer tes protéines. Donc, diminuer tes protéines peut provoquer des désagréments intestinaux à haute dose et une satiété importante. La protéine, on le sait, elle est là pour créer de la satiété. C'est un élément qui met plus de temps à digérer, donc
peut-être réduire un petit peu ta protéine. Ça peut être intéressant, surtout qu'en plus de ça, sur un surplus calorique, généralement, le manque de protéines, c'est pas la chose qui va réellement manquer en vrai. Voilà. La deuxième chose, c'est au niveau du choix des aliments. Tu dois réduire ton volume alimentaire et ta quantité de fibres. Donc consommer des aliments qui t'apportent le plus de calories et de macros en un minimum de volume. Quelques exemples par macro. Donc on va regarder tout ça. Au niveau des protéines, qu'est-ce que tu peux faire? Prendre les œufs. Pourquoi? Parce que des œufs, c'est quand même assez riche en lipides. Donc ça va te permettre d'augmenter tes calories pour un aliment qui va être enfin, qui a moins de quantité. Ok. Deuxième chose, c'est le poulet remplace par des cuisses, des hautes cuisses ou du steak haché de poulet. Pourquoi? Les hautes cuisses sont généralement un peu plus grasses que le poulet, donc tu vas augmenter tes lipides, augmenter les calories pour un même nombre de grammages, comme pour les œufs. Et le steak haché de poulet, pourquoi? Parce que la viande va être pré-mâchée, ça va être beaucoup plus facile de la manger pour toi, et ça prendra aussi également un peu moins de place. Ensuite, pour le bœuf, privilégie du haché 15% ou des côtes. Les côtes de bœuf, c'est aussi également plus gras que la viande 5%, donc ça te permettrait encore une fois d'augmenter tes calories sans pour autant augmenter ton volume alimentaire. Et au niveau des poissons, favorise le saumon, les sardines, les maquereaux, la truite, fumée de temps en temps, pas tout le temps. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des poissons gras, c'est aussi riche en lipides. Et comme on l'a vu tout à l'heure, augmenter justement la proportion de lipides pour avoir un volume qui est moins conséquent dans l'assiette. Au niveau des glucides, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a les féculents. Donc le pain de mie, les gnocchis, la semoule, la crème de riz, les céréales sèches. Pourquoi? Parce que le pain, ça se mange facilement, c'est très calorique. Les gnocchis, pareil. La semoule, pareil. La crème de riz, pourquoi? Parce que c'est très très digeste. Et quand je parle de céréales sèches, j'entends tout ce qui va être cornflakes, ce genre de choses-là. Ok? Hop. Au niveau des fruits et céréales sèches, tu peux également mettre aussi les pâtes. Parce que c'est à base de blé. Au niveau des fruits, donc favoriser les fruits les plus caloriques, donc bananes, raisins, mangue, cerises, figues, fraîches, fruits secs, compotes. Pourquoi, du coup, donc les premiers, c'est principalement les fruits les plus caloriques, donc c'est très intéressant. Les fruits secs, pourquoi? Donc quand tu vas manger des abricots secs, des figues sèches, ce genre de choses-là, en fait, elles vont réduire en eau. On enlève toute l'eau. Donc l'intérêt de tout ça, c'est que l'aliment, en fait, de base, qui est gros comme ça, va être petit comme ça. Mais en fait, vu qu'on enlève de l'eau, on n'enlève pas des calories à l'aliment. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour quelque chose qui était censé être gros, il devient tout petit parce qu'on enlève l'eau. Donc tu manges beaucoup moins, il y a beaucoup moins de volume pour autant de calories. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Tout ce qui va être des compotes. Pourquoi les compotes, c'est intéressant aussi? Parce que c'est liquide. C'est beaucoup plus simple à manger, ça bourre moins et ça satiète. Enfin, et tu as un indice de satiété avec qui est beaucoup plus faible qu'un fruit que tu manges. Une compote de pommes sera facilement assimilable comparé à une pomme entière. Au niveau des légumes, favorise les légumes du coup qui ont le plus de calories. Les carottes, les betteraves. Privilégie aussi pas mal de choses comme les légumineuses, les lentilles, les petits pois, les haricots rouges. Ce genre de choses-là va te permettre également d'augmenter tes calories puisque c'est plus dense en calories qu'un légume. Mais ça apporte également pas mal de fibres, donc tout ce qui est important. Ok. Et la dernière chose, c'est au niveau des lipides, assez simple. Favorise tout ce qui est beurre d'oléagineux, les huiles, la crème, les viandes et les poissons gras, comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi les beurres d'oléagineux et pas tout ce qui va être amande en mode solide? Parce qu'en fait, encore une fois, tout ce qui va être liquide, ou du moins écrasé en purée, va être beaucoup plus facile à manger que tout ce qui va avoir de la mâche. Okay. Et l'huile, c'est quelque chose que tu ne vas pas réellement voir dans ton assiette. Ça, tu y mets, hop, et tu y sens pas. Donc ça peut être très intéressant aussi d'augmenter les calories. Et pour les viandes et poissons gras, pour un même nombre de grammages, tu auras plus de calories vu que les aliments sont plus gras. Okay. Et en plus de ça, c'est du bon gras, donc on ne va pas se priver. Quelques petites cheat codes. Le premier, les calories liquides. Je l'ai abordé quand même plusieurs fois. Tout ce qui va être jus de fruits. Donc ça, c'est mon dernier aspect. Le jus de fruits, si tu peux te le faire toi, c'est encore mieux. Et tout ce qui va être jus de fruits, ça t'apporte forcément des calories et tu le bois, donc c'est simple. Ça va tout seul. Et sinon, c'est tout ce qui va être collation, donc whey plus glucides, tout ce qui est farine, malto, dextrine, etc. C'est du sucre en poudre que tu mélanges avec de l'eau
pour te donner de l'énergie. Mais ça t'apporte aussi beaucoup de calories, c'est une boisson. Donc tout ce qui est liquide va être très intéressant. La whey, c'est pas négligé non plus, c'est de la protéine en poudre, tu la bois, ça te fait des calories. Et c'est pas quelque chose qui va vraiment te caler. D'accord? Deuxième cheat code, c'est les aliments qui sont savoureux. Pourquoi? Quand on mange quelque chose qui a du goût, ou qu'on aime bien, c'est beaucoup plus facile de le manger que quelque chose qui est sec et pas bon. Dans ce cas-là, tu peux prendre en dernier recours des confiseries, des produits sucrés. Voilà, avoir un petit peu ça dans ton alimentation, c'est pas dérangeant. Si la plupart de ton alimentation est saine, ça peut t'aider à terminer les calories de la journée. Puis voilà, un petit truc à la fin de la journée, en petit plaisir, ça fait toujours kiffer, ça fait toujours du bien. La deuxième chose, c'est les gâteaux, préparation, maison industrielle. Idéalement, maison, c'est mieux. Industriel, dans une moindre mesure, ça peut remplacer les confiseries, mais c'est des calories qui sont rapides, faciles, c'est des aliments qui sont très denses en calories. Donc forcément, là-dessus, ça va grandement t'aider. Un Mars, tu peux tellement facilement taper 200 à 300 calories, et le truc, tu l'as pas vu venir. Et dernier point, donc si tu reconnais ce petit bonhomme, tu sais où je veux en venir, sache que si ça te paraît encore trop compliqué, tu peux réserver un appel via le calendrier en description. Je serai ravi de pouvoir t'aider. Je sais que je peux t'aider. Donc, tu as juste besoin de cliquer sur le lien dans la description. Tu choisis ton créneau avec l'heure, la date. Et puis, je serai ravi de discuter de tout ça avec toi. OK? Hop. Maintenant, dernier point. Es-tu toujours dans de bonnes conditions pour continuer ton surplus? Ça peut être aussi un problème à ta progression. Est-ce que ton surplus dure depuis plus de 20 semaines? Si la réponse est non, dans ce cas-là, revois tous les points précédents, sois plus patient et revois peut-être les autres paramètres de ton plan. D'accord? Parce qu'il doit y avoir un problème quelque part. Et si tu n'arrives pas à trouver ce problème, encore une fois, envoie-moi un message. Mon Instagram est en description. On discutera de tout ça et je trouverai rapidement la solution. Donc, les paramètres de ton point que tu peux revoir. Le training, les steps, le sommeil, le stress, qui va t'empêcher de progresser également, et la digestion. D'accord? Et si la réponse est oui, que ça dure depuis plus de 20 semaines, dans ce cas-là, où en est ton body fat? Ok? On va refaire une analyse. Dans ce cas-là, le body fat des femmes, 10-12%, 15%, etc. Pour les hommes ici, à savoir que les hommes, ça commence plus bas que les femmes, parce que les femmes ont toujours un body fat un peu plus élevé que les hommes. Donc on va faire ça par détail. Si pour les hommes, tu as moins de 15% de body fat, donc pour ces trois physiques-là, et celui-là. Et pour les femmes, moins 20 à 22%, donc les trois physiques qui sont là, qu'est-ce que tu dois faire? Regarde peut-être du côté de ta dépense. Trop de steps supérieur à 10-12K, ça peut jouer aussi sur le fait que trop de dépenses, tu vas avoir difficulté à prendre du poids. Trop de cardio, pareil, supérieur à 20-30 minutes par semaine, essaye de voir si tu ne peux pas réduire ça. Regarde du côté du training. Donc au niveau du training, est-ce que tu t'entraînes probablement pas assez dur ou justement pas assez bien? Encore une fois, si tu as besoin que je regarde un petit peu tes trainings, tes vidéos, tu peux me les envoyer sur Instagram, il n'y a aucun problème. Et voilà, entraîne-toi bien pour être sûr de bien progresser. Crée un logbook où tu vas suivre tes charges pour vérifier que tu progresses bien. Si tu ne progresses pas, malheureusement, la création musculaire, elle ne se fera pas. Prévois de faire un hold phase ou un deload digestif. Ça sert à quoi? Retourne à quelqu'un de maintenance estimé pour relâcher ton métabolisme, manger et te soulager au niveau de la digestion pour reprendre derrière. Et tu peux faire ça entre 2 et 4 semaines et après tu repasses en surplus. Ok? Si maintenant ton body fat pour les hommes il est entre 15 et 20%, donc c'est deux physiques. Pour les femmes entre 20 et 30%, ces deux physiques-là, qu'est-ce que tu dois faire? Dans ce cas-là, pars sur un mini cut. Ok, c'est peut-être pas le moment de faire un surplus. D'accord? Donc 20 à 40% de kilocalories en moins pendant 4 à 8 semaines. Et l'objectif va être de perdre un maximum de poids et de gras en un minimum de temps pour revenir à un body fat plus propre et plus propice à la création de masse musculaire. Ok? Et si maintenant tu es un homme et que tu as plus de 20%, allez, c'était 25, je ne sais pas pourquoi ça a mis 20, hop, plus de 25%, et la femme, tu as plus de 30% de body fat, et en fait, je suis teubé, hein. C'était quand même 20. Hop. Et la femme, plus de 30%, donc globalement, les derniers physiques qui restent ici, dans ce cas-là,
Envisage un cut cette fois-ci beaucoup plus grand, pas un mini cut, mais un cut de 8 à 20 semaines en fonction de ton body fat afin de revenir à 10% de body fat au moins et d'être encore une fois propice à un bon fonctionnement pour une prise de muscle. D'accord? Ceci étant fini, merci beaucoup de votre attention. J'offre un call, comme je vous l'ai expliqué, où on peut discuter de vos objectifs, de voir ce qui bloque. Je vous montrerai en même temps comment je travaille. Et derrière, je vous montrerai également que je suis bon dans ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver un call. Le lien du calendrier est dans la description. On se dit à très vite. Merci encore de votre écoute. Ciao, ciao.